D'accord. Pardon, redescends où tu étais. Allez. J'ai lavé le cul, j'ai cru que c'était... Coucou, bonsoir, bonsoir, tout le monde, bonsoir. Déborah, bonsoir. Bon, je ne vais pas mettre beaucoup la musique. Après, on va me couper. Bonsoir à vous. Je vais arrêter dès que grand-père Golo rentre. Parce qu'il doit manger. Bonsoir, bonsoir. Vous avez vu mon titre, c'est le temps de Dieu. Il y a... Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, vous le savez. Quand vous venez sur le mur de grand-mère Golo, parce que vous avez envie de vous amuser. Anne Mirabel, comment vas-tu? Merci, c'est du pain. Ici, c'est le divertissement. On parle de tout et de rien, sans entrer dans la vie des gens. Je voulais dire aux gens qui ne me connaissent pas. Sur Facebook, moi, je vous dis carrément, ma vie m'a surpris. Ma vie m'a surprise parce que quand je sais d'où je sors et ce que je suis devenue, mes soeurs, je peux que rendre grâce à Dieu. Nous, on a grandi à... Je suis dans la péninsule, j'ai grandi à Tingui-Lobi. Dans mes quartiers, c'était Madagascar, comme Kanakari. Les quartiers un peu bidons là. On nous appelait les enfants de la décharge. Ce qui fait que Dieu a permis, je suis arrivée ici. J'ai surtout écouté les conseils. Séraphine, comment vas-tu, ma fille? Je vous dis toujours que Facebook est venu sauver beaucoup de choses. Parce qu'avant, les gens vivaient comme ça seuls. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir que tu peux allumer Facebook comme ça, tu trouves un bon conseil là-bas qui peut te sauver. Qui peut te sauver. Il y a des choses que quand je fais, parfois je pars dans Facebook, je trouve qu'il y a des choses qui sont très intéressantes sur Facebook. Je copie mes gens. Donc, je voulais dire à tous ceux et celles qui viennent nouvellement sur ma page que regardez d'abord mon nom. Moi, c'est grand-mère Golo. Maman a eu 2 enfants et 11 petits-fils. C'est pour ça que je m'appelle Golo. Parce que on était grand-mère trop rapide. Étant donné qu'on sort des quartiers compliqués, moi, quand j'étais jeune, je disais que mes enfants ne vont pas rester dans les quartiers comme ça. Pas dans les quartiers comme ça, non. Il y a des quartiers que, même en rêve, merci beaucoup, Ferrafina, même en rêve, je ne souhaite plus aller dans ce genre de quartier. Et je ne voudrais pas que mes enfants aillent là-bas. C'est pour ça que moi, mon concept sur Facebook, c'est que je me vante. Nini la mamounette, comment vas-tu? Sois bénie. Bonsoir. Moi, mon concept sur les réseaux sociaux, c'est pour me vanter.
Mon concept sur les réseaux sociaux, c'est pour vous montrer comment quelqu'un peut quitter d'un rien et devenir une personne. Et vous donner aussi des balles aussi. Que mes sœurs, j'ai beaucoup écouté. J'aime beaucoup écouter les conseils. Malgré que je suis ce que je suis, mais quand tu me conseilles, même si tu es un enfant, j'applique. Et je vous dis, mes sœurs, mes enfants, parce que je m'adresse beaucoup à mes enfants sur les réseaux sociaux. Écoutez. Moi, je suis parmi les gens que l'argent a surpris. Ma vie même me surprend. Je me surprends tous les jours. Je me surprends tous les jours. Je vous le dis toujours ici. Donc, il n'y a même rien à venir dire que, oh, mon nom vous dit que mon taux, je n'ai pas votre âge. Ma fille Agrippine, comment vas-tu? Sois bénie. Je n'ai pas votre âge. Quand tu allumes ton Facebook, il faut savoir pourquoi tu allumes ton Facebook. Facebook, ce n'est pas pour les mineurs, c'est pour les adultes. Zuckerberg dit bien, ce n'est pas pour les mineurs. Voilà, Déborah, si tu ne me connais pas, moi, le mot pour vivre heureux, vivons caché n'existe pas chez moi. Moi, je ne vis pas caché, parce que je ne suis pas un rat. Rosen dit, comment vas-tu, sois béni. La vie, elle est courte, elle ne nous appartient pas. Elle ne nous appartient pas. Je veux me cacher pourquoi? Oh, pour vivre heureux, vivons cachés. Des gens qui étalent leur truc. Ma chérie, si tu n'as rien, il faut laisser ce que tu cherches. Rose, merci, comme tu m'as dévancé. Mais je suis un peu fâchée. Demande à ton ami. La vie, c'est pour avoir la vie, pour réussir à avoir une vie et rester et arranger ta vie, que ce soit stable. Il faut avoir le mental. Il faut avoir le mental. J'aime, sois béni. Il faut savoir se sacrifier. Il faut savoir se surprendre. Moi, la richesse m'a surpris. Je suis les parvenus, comme on dit souvent que c'est parvenu, je le suis. Quand je vais mourir, j'irai sur la tombe, on ne va plus parler de moi. On va pleurer que grand-mère Dolo, la maman est décédée. Les gens vont pleurer. 6 mois après, on va m'oublier. Là, je serai caché pour l'éternité. Mais tant que je vis, je ne suis pas un rat. Je ne suis pas un rat. Mais Siridou, I don't know. On dit comment en anglais? I don't know, c'est ça non en anglais. J'ai oublié en allemand. En allemand, on dit comment? Seigneur Jésus. Je vais vous dire tout ça aujourd'hui. Comme ça, les nouvelles là. Je ne suis pas un rat en allemand. Ich bin kein Rat. Ich bin kein Rat. Je ne suis pas un rat. Vous avez compris en anglais? Ich bin kein Rat. Je ne suis pas un rat en espagnol. Non, ache-toi un qui. Vous comprenez, les gens qui vont comprendre vont comprendre. C'est pour que ça entre définitivement dans vos oreilles. Je ne suis pas un rat. Je suis un enfant de la décharge. I don't know. Nos estos aquí. C'est ça que continue comme ça. Peut-être qu'il y a les gens qui ont... Je ne suis pas un rat en arabe. Ana lâche ona. Je ne suis pas un rat. Mais Siridou. Vous avez la chance que le chantier en arrêt. Moi, je suis me présenter pour les nouvelles. J'achète le clou, je montre. J'achète un ciment, je montre. Parce que mes enfants, ma mère était Bayam Salam. Ma mère était Bayam Salam. Ma mère n'était pas ministre de. Je suis un enfant de la décharge. Tingue lobby, moque le lobby Madagascar. Donc, quand j'ai vieilli comme ça, je dois me vanter avec tout ce que Dieu me donne. Ana las una, je parle maintenant en arabe. Vous allez bien comprendre. Adon je ne suis pas là, mais Siridou, pour me cacher. Parce qu'il y a les enfants qui entrent, que dans leur famille, ils amènent les sales habitudes. Vous venez me dire ce que je dois faire. La starmania, je cherche les clients. Vous savez ce qu'on dit commerçante?
Sur Facebook, je cherche la clientèle. J'ai décidé que maintenant, là, je suis amie avec quelqu'un dans Facebook, la personne a l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas mon ami. Parce qu'il faut savoir dans Facebook, si là, avec l'expérience que j'ai sur Facebook, si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas l'argent, il t'appelle 2 fois, tu donnes l'argent. La 3e fois, il t'étale sur les réseaux sociaux. Et je ne m'occupe pas des vies des gens. I don't know. Je ne suis pas un rat en anglais. Il ne faut pas que... Non, c'est abdon et rat. Donc, il faut bien comprendre ceci. Ça doit rester dans vos cervelles. Je ne suis pas un rat. Je suis un enfant de la décharge. On a brûlé les roues là pour... Nous, on vendait les fers pour le 11 février. J'ai grandi là où on fait les marmites, à Tchingelobi. On brûlait les roues pour avoir le cerceau. Donc, mes soeurs, quand vous venez sur mon mur, ne vous attendez pas à quelque chose. Je ne connais la vie de personne sur la toile. La seule chose que je connais, c'est que je dois être riche. C'est tout mon problème et me vanter. Après, là, je vais partir. Si toi, tu serais fier que la femme là se vantait, qu'elle a laissé à qui? Je vais laisser à mes enfants, mes petits-enfants, mes aïeux, mes arrière-petits-enfants. Je vais les laisser. Mon combat sur terre, c'est de rendre mes enfants riches. C'est tout. Mon combat sur terre, là où je suis là, je vais encore faire quoi avec la richesse? Moi, si je ne connais pas moi m'habiller, je ne connais pas moi m'habiller, je connais que les cabres et les pagnes. Donc moi, je ne suis pas chic et classe. Je ne connais pas m'habiller, j'ai grandi là où on portait que les pagnes. Donc je vais encore faire quoi avec l'argent maintenant? Ce n'est que faire les dons. Ce n'est que faire les dons. Moi, je ne cherche plus les amis pauvres. Non, si tu ne travailles pas, ou tu as un mari qui est bien, je ne suis plus là. Parce que ça amène trop de haine. Ça amène trop de haine. Quand tu marches avec quelqu'un qui n'est pas de ton acabit, ça amène trop la haine. Donc, je voulais vous dire ce soir que quand vous venez sur mon mur, il faut savoir que I'm not a rat. Adam knows. Je ne suis pas un rat. Pardon. Vous connaissez les panels là où les gens connaissent la vie des gens. Karine soit bénie. Vous connaissez là où les gens connaissent la vie même des mamans. Je ne connais la vie de personne. Je ne connais personne sur Facebook. On se rencontre seulement là et puis on devient des amis. À part ça, je ne vous connais pas. Je ne connais rien des gens. Donc, quand tu vas venir sur mon mur là, tu vas venir dire comment je cherche la Starmania. Je suis d'abord commerçante et je dois chercher la Starmania. Parce que moi, je suis une femme d'affaires. Vous n'allez pas venir me voir en train de clasher. Quand je cherche quoi faire, je danse. Et vous savez que bientôt c'est le 14. Il faut que j'apprenne les piches pour danser. Le 14, j'ai encore les billets. Il y a les billets encore. Il me reste 4 billets. J'ai encore les billets. Je ne sais pas qui a dit à l'Africain que être Christ fait partie du patrimoine africain. On est venu nous pomper l'air pour être heureux vivant, pour vivre heureux vivant caché. J'ai lu un professeur de psychologie, hein, il était quoi? Quand j'ai fait ma formation. Et vous qui aimez parler du français, là, le français ne donne pas l'argent. Et je dis, comment vas-tu? Moi, là, je ne parle pas, je ne m'exprime pas en français, là. Mais mes soeurs, là où je peux m'asseoir, là où me donne le respect, là, les gens me donnent le respect plus que toi qui s'exprime parfaitement. Le français me sert à quoi? Si je sais déjà que les rouges à lèvres ici, je vends ça à 8 €. Si tu me donnes déjà 10 €, je te rembourse 2 €. C'est ça mon problème. Ça me suffit. Je n'ai jamais d'abord aimé l'école. Je ne suis pas quelqu'un qui aime l'école. Donc, Anna Mirabel, c'est les gens comme ça que moi je n'aime pas. Je t'offre quoi? Je suis venu en Belgique offrir les choses aux gens. Hein? Je suis venu en Europe offrir les choses aux gens. Vous voyez ici, pigeon, c'était avant. C'était avant, c'est terminé. Maintenant, si tu sais que tu ne travailles pas, ou ton mari n'a pas, je ne peux plus être ami avec quelqu'un qui ne se cherche pas. C'est terminé. Je vous dis que les gens qui, quand je vous parle tous les jours que mes soeurs, la France nous donne les opportunités. Tu arrives ici, fais une formation, tu travailles ton argent. Quand tu as l'argent, ma soeur, même le langage change. Tu as des projets,
Tu réfléchis projet, tu respires projet. Ne prends pas un gigolo, tu mets à la maison. Ça, il va parler de ça demain. Les gens qui passent le temps. On ne vient pas ici en chercher le Wangala. On ne cherche pas le Wangala. Quand tu finis là, tous les Wangala que tu as eu là, et les enfants qui viennent critiquer les gens, tu appelles quelqu'un vieille. Toi là, tu es là, tu as déjà 30 ans, tu n'es pas marié. Tu viens dans Facebook regarder les vieilles femmes, alors que tu encaisses les plus vieux spermes. Il faut savoir que quand quelqu'un vieillit, il vieillit avec tout. Je dis que sperme est vieux, tout vieux, sueur vieux. Toi qui es jeune, tu pars là-bas, un ton. Vous voyez la vieillesse que sur les gens, alors que toi-même, tu es, ton vagin est plein que des vieilles, des vieux trucs. Respectez les gens. Hein. Parce que pourquoi ça me fait les gens même vieilles? Là où tu es là, tu as 25 ans. Tu es déjà au moins à 30 hommes, 30 qualités de sperme sur toi. Tu viens appeler les gens vieilles. Tu es plus vieille qu'une femme de 50 ans qui a accouché, qui a connu 5 hommes. Tu es vieille à l'intérieur. C'est l'âge qui reste, mais l'intérieur, tu as déjà on dit comment, la carcasse d'une femme de 70 ans. Il faut laisser ça. Moi, je ne suis pas dans le mépris avec les gens. Ici, je me vante, je danse comme je veux. Quelqu'un vient me dire que vraiment, je respectais. Si ta dignité là, c'est quand une maman danse. Pardon, il faut te déconnecter de mon mur. Si ta dignité là, je dois venir m'asseoir, je pleure. Ou bien je fais ce que je suis en train de faire devant vous là. Il faut te désactiver. Parce que moi là, le peu qui me reste là. Si je veux pour danser, je danse. Vous comprenez, non? Bon, pause publicitaire. J'ai les billets. Le tsunami, voilà ce qui me reste. Ne me faites pas honte, je dois déjà verser l'argent de Tui. J'ai l'argent de Tui à verser. Il faudra que je verse l'argent de Tui. Donc, commencez, donnez tout. S'il vous plaît, je vous en supplie. Achetez. On va aller doucement. Vous voyez, je suis en plein apprentissage de danse. Vous savez que moi, je ne connais pas danser. Donc, je suis obligé d'apprendre. Donc, allez, nous allons danser. Le tsunami, ce n'est pas seulement pour danser. Le tsunami, c'est pour faire les connaissances. C'est pour faire les rencontres. Tu ne connaissais pas tel, tu connais quelqu'un. Il y a des gens que tu vois sur Facebook, tu dis que ouais, celle-ci est quoi. En vrai, ça te fait du bien. Donc, c'est d'abord nous rencontrer et être bien entre nous. C'est ça le tsunami. N'oubliez pas, les gens qui veulent le rouge à lèvres, moi je vends à 8 €. Si tu prends en gros, c'est 7,50 €. Chez Grand-mère Grolo. Si tu veux prendre en gros, c'est 7,50 €. Donc, venez me faire la recette. Le tsunami est dehors. Oui, oui. Vous savez, je vais vous parler. Ma petite fille à moi, on est venu sur Facebook là. Ma petite fille a d'abord la vie, qui est sa vie. Elle a le business, qui est son business. Moi, je la suis dans le business. Sa vie, je ne m'intéresse pas. Parce que tout le monde a... je ne vois pas quelqu'un sur Facebook qui n'insulte pas, qui ne détruit pas les gens. Il s'appelle qui? Donc, ma petite fille est unique à son genre. Nous tous, nous ne sommes pas nés pour avoir... Anna, c'est ce que je n'aime pas. Je t'invite où? Quand vous venez sur mon mur, venez en tant que femme capable. Parce que j'ai tellement parlé que vous devez déjà tous être en train de travailler. Vous savez, l'association à Bomos, nous étions 15. Tous n'avaient pas de papier. Ils ont eu le papier, ils sont déjà tous les aides-soignantes. Elles sont déjà belles, elles gagnent déjà leur salaire. Donc, les gens qui me suivent là, vous devez déjà être en train de travailler. Je ne veux plus les feignantes sur mon mur. Je ne les veux plus. Je veux le genre de personnes qui disent que Tata, envoie-moi 2 billets. Je vais aller m'amuser avec mon copain, avec ma copine. Je vais inviter. C'est le genre là. Je ne veux plus que Tata donne-moi ma perruque là. C'est terminé. C'est terminé. Ça, c'était avant. Je ne veux plus les dormeuses à la maison là. Parce qu'elles sont virulentes. Hein. Elles sont une fille qui ne travaille pas, qui n'a pas l'argent. Rien ne la plaît. Ton sourire l'énerve. Ta joie de vivre t'énerve. Tes projets t'énervent. Elles sont toujours en train de dire que tu sais même où elle a pris l'argent. Ma chérie, on travaille. On travaille. On économise. Toi, tu ne travailles pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pour ça que je veux que les gens qui travaillent, qui se viennent sur mon mur. Nadine, comment vas-tu? Sois béni. Donc, on a le tsunami. Le tsunami, c'est d'abord nous connaître. On doit se connaître.
C'est pour ça que moi, je vends déjà parce que je sais déjà que les gens qui suivent Grand-Mère Groslo, eux tous, je ne veux pas les ministères des bras croisés chez moi. Je ne les veux pas, même si vous êtes deux. Si vous êtes déjà des bosseuses, des travailleuses, je suis avec vous. Les ministères des bras croisés, là, je ne les veux pas. Les RSI, là, je ne les veux pas. Elles sont très virulentes, très jalouses, aigries et tout. Je veux les femmes qui se battent. Oui, oui. C'est comme ça, là. Elles se réveillent à midi. Et ils savent alors se donner l'importance. Les gens qui ne travaillent pas là se sentent alors. Vous avez à provoquer une personne qui ne travaille pas. Il va t'insulter jusqu'à parler même de ton salaire. Insulter même ton travail. Donc je ne suis plus là. Donc, voilà, vous êtes là. Il y a ici là. Demain, je vais vous présenter. Demain, il y aura la présentation des perruques, des ceintures. Et il y aura aussi la présentation des rouges à lèvres. Donc demain, je vais faire un live à partir de 15 h où nous allons présenter tout ce que j'ai ici. Les sacs, les ceintures. Les sacs, les ceintures, tout ce qu'il y a. Demain, je vais faire. Nous allons faire. Bon, maintenant, les gens qui sont venus me voir. Emmanuel, bonjour. Sois béni. Tu prends combien de rouge à lèvres? Nadine, tu prends combien de rouge à lèvres? Je ne souhaite les ministères des bras croisés, je ne suis plus avec eux. Ce sont d'abord les foirés. Je ne veux pas. Si vous êtes 10, avant, je vais vous dire, j'avais les gens ici, elles sont même encore là. C'est qu'elles travaillent déjà. Elles ont beaucoup pris maintenant, beaucoup des heures de travail parce qu'ils veulent aussi construire comme moi. Avant, j'avais mes filles là, je sortais les sacs de 30 000 euros ici, je les vendais en une semaine parce que j'avais des gens efficaces. Maintenant là, il y a les Déborah sont déjà nombreux dans mon mur. Déborah, bonjour, tu prends combien de rouge à lèvres? J'ai le bic. Je suis en train de vendre les rouges à lèvres maintenant. Déborah, tu as déjà pris? Demain, il y a vide grenier chez Grand-Mère Groslo. Rose, tu as pris combien de rouge à lèvres? Anne Mirabel, tu as pris combien? Nadine, tu as pris combien? Maintenant, je vais connaître les vraies femmes capables qui me voient là. Parce que c'est le Njapap que vous cherchez. Ferrafina, tu n'as pas encore pris. Ma fille, c'est toi-même qui dois être la première toujours à faire ma marchandise. Mais tu ne prends pas. Tu as pris combien de rouge à lèvres? Ferrafina, tu prends combien? Donc, je vous dis vraiment, Facebook, ce n'est pas pour les mineurs. Facebook, c'est pour les adultes. Rose prend les rouges à lèvres. Facebook, c'est pour les adultes, ce n'est pas pour les mineurs. C'est pas pour les mineurs. Emmanuel, tu prends combien de rouge à lèvres? Clarisse prend 2. Clarisse. 2. Clarisse prend. Ma Julienne, c'est comment? C'est toi qui appelles là. Je veux les rouges à lèvres, mais en détail. Si tu veux en détail, Nadine, c'est simple, c'est 8 € non. Anne Mirabel. Je vais vous appeler demain. Parce que demain, là, c'est férié. Un rouge à lèvres. Déborah, rouge à lèvres au Cameroun. Ah, d'accord. Je vends les mêmes rouges. Ah, d'accord, Rose, c'est bon. Achetez-moi les rouges à lèvres, s'il vous plaît. Le paquet, s'il doit finir. Le temps de Dieu, je voulais vous parler de ça avant de continuer. Il y a un monsieur que j'ai suivi, il m'a beaucoup changé. Vous savez, il m'a beaucoup édifié. J'étais un peu triste toute cette semaine, mais il m'a redonné la joie. J'étais vraiment triste cette semaine. Il m'a redonné la joie. Il m'a donné la joie comment? En racontant son histoire. Je vous raconte cette histoire. C'est un monsieur acheter les rouges à lèvres, ça attend. Oui, je livre au Canada. Mais quand tu prends à partir de 10, parce que les frais sont chers. Donc, le monsieur s'était marié. Il s'est marié. Je vous raconte une histoire qui va changer beaucoup d'entre vous là. Le monsieur s'était marié avec sa femme. Avec sa femme, ils ont commencé à chercher à faire l'enfant. Vous connaissez la famille africaine.
On a commencé à forcer. Oh, cherche l'enfant. Oh, cherche l'enfant. Ça ne passait pas. Oh, cherche l'enfant. Ça ne passait pas. Voilà maintenant que la femme fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils se mettent à chercher. Bouvan, comment vas-tu? Je t'envoie l'argent des chaussures. Hein? J'attends Tata Locre. Tata Locre Tata Julienne va faire l'argent. Va envoyer l'argent. Tu vas acheter tes chaussures et une nouvelle tenue, d'accord? 10 rouges à lèvres ou un paquet. Si tu prends 10 rouges à lèvres, tu prends 10 ou pas? Si tu prends 10, je te laisse à 7,50 €. Donc, je vous raconte l'histoire de ce jeune. Après 4 ans, ils s'inquiétaient déjà. Ils sont allés faire les tests. Arrivé pour commencer à se soigner. Arrivé, on dit qu'il est stérile. Sa femme aussi est stérile. Les gens qui veulent en gros, Emmanuel, si tu veux dire, tu me dis. Déborah commence à prendre tout le monde qui écrit là, qui veut les rouges à lèvres. Voilà comment on dit qu'ils sont stériles. Après 5 ans, sa femme décide de partir. Sa femme lui dit que tu sais, chérie, une autre femme peut te donner l'enfant. Je vais partir. Je vais partir. Quand sa femme arrangeait, il dit qu'il était soulagé comme s'il n'est pas soulagé. Après, il a dit à sa femme que tu sais, on va amorcer ce problème ensemble. Je t'ai épousé devant Dieu et les hommes. Je vais rester avec toi. C'est comme ça qu'ils ont décidé de commencer, de ne plus parler d'enfants. Ils ont commencé à voyager, faire les dons dans les prisons, chez les orphelins. Ils ont dit peut-être Dieu nous appelle pour faire les dons. Parce que parfois Dieu t'envoie sur terre pour une mission bien comprise. Je prends, ah d'accord, bon boulot, ma partenaire travaille que la nuit. C'est comme ça qu'il a dit à sa femme qu'on va oublier, ne parlons plus d'enfants. Si Dieu a dit qu'on n'a pas des enfants après 5 ans, acceptons notre situation. Je ne te lâcherai pas pour aller chercher une femme qui va me donner l'enfant peut-être d'un bandit, d'un tueur ou quelque chose. Je veux que tu restes avec moi. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire leur voyage. Ils ont commencé à faire autre chose. Ils ont banni l'enfant. Il a déménagé, allé ailleurs pour que sa famille ne parle plus à sa femme. Il a dit que si Dieu a dit que je n'aurai pas d'enfant, j'accepte. On va vivre ensemble. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire leur truc. Ils ont oublié. Pendant 1 an, ils n'ont plus jamais ni allé à l'hôpital ni parlé de ça. Jusqu'à un jour, la femme ne voit pas ses règles. Elle s'inquiète, elle attend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle peut acheter le test de grossesse. Elle fait d'abord à la maison. Son mari part au travail. Elle cache le test de grossesse, elle part à l'hôpital. On lui dit que tu n'es même pas enceinte de 3 mois. Tu es enceinte de 5 mois. Donc tu saignais comme ça. On dit à la femme la femme qu'on a déclarée stérile. On dit que ce n'est même pas 3 mois, madame. Vous êtes enceinte de 5 mois. Donc commencez à l'immédiat. C'est comme ça qu'elle rentre à la maison. Elle s'assit. Son mari arrive et dit à son mari, elle appelle son mari, viens, viens, viens. Elle montre le test de grossesse à son mari. Le monsieur dit, je n'ai jamais eu dans ma vie. C'est-à-dire, ce qui m'a envahi ce jour quand j'ai vu le test de grossesse de ma femme. Et quand ma femme m'annonce qu'elle est enceinte de 5 mois. Il faut épingler ce commentaire. Ah, d'accord. Donc, c'est comme ça que il dit que je suis restée comme ça. Il est parti pour dire ça à un de ses amis. Son patron, pardon. Son patron lui dit que le temps de Dieu. Vous savez, il y a parfois, tu te bats dans la vie. Tu te bats dans la vie, tu cherches, rien ne marche. Tu commences à pleurer. Ça t'amène chez les marabouts. Ça t'amène à prendre des chemins tordus. Parce que tu n'as pas compris qu'il y a le temps de Dieu. Et c'est quoi le temps de Dieu? Nous avons des ondes. Vous comprenez, non? Dieu répond à tout le monde. Quand tu pries, si ta prière monte, Dieu exauce ta prière. Nous avons ce qu'on appelle les ondes sur nous. Parfois, nous-mêmes, nous bloquons nos ondes. Seigneur, j'ai faim. Seigneur, j'ai faim. J'ai faim. Non, laisse. Tu as déjà dit, laisse le Seigneur. À force de répéter, tes ondes sont intoxiquées. Maintenant, tu pries, ça ne sort plus de toi. Ça ne sort plus de tes propres ondes.
Ma chérie, il faut savoir demander et laisser. Le Seigneur fait le reste. Parfois, c'est nos propres habitudes. Tu es là tous les jours. C'est toi qui dérange les gens au quartier, dans la famille. C'est toi qui connais les vies des gens. Ma chérie, comment tu peux encore prier? Ta prière sort de toi. La prière ne peut pas sortir. Tu es maître de ton destin. Il faut laisser les ondes sortir. Il faut laisser ta vie couler. Nous sommes de passage sur terre. On n'a pas un long séjour sur terre, mes sœurs. On n'a pas un long séjour. J'ai vu une jeune fille aujourd'hui qui est morte, on a mis sur Facebook, 28 ans, très belle fille. On n'a pas pour longtemps. Bonsoir Isabelle, comment vas-tu? Sois bénie. Nous n'avons pas, nous oublions toujours qu'on n'a pas pour longtemps sur terre. Notre vie est petite comme ça. Tu n'as pas le temps à la haine. Tu n'as pas le temps à t'occuper des choses des gens. Tu n'as pas le temps à te fouiller la vie des enfants des gens. Le temps que tu as, c'est profiter de ta vie, ma chérie. Profite. Quand je vois les gens passer le temps, comme celle qui est venue m'insulter là, elle a le temps de venir me voir et venir me dire qu'elle m'estimait, mais la Starmania me monte sur la tête parce que je danse. Pour elle, danser, c'est mauvais. Danser, c'est mauvais. Ma chérie, notre temps n'est pas long. On n'a pas un grand temps sur terre. Nous sommes en train de partir. À l'âge que je pars déjà là, je ne rentre pas. Tu ne connais pas combien il te reste à vivre devant. J'ai vu un monsieur qui est décédé là. Un sapeur, un homme avec plein de vie. Il ne savait pas qu'à l'heure actuelle, il serait dans une tombe. Il ne pouvait pas imaginer. Là, vous êtes là, parmi nous là. D'ici 5 ans, parmi nous, il y aurait des gens qui ne seront plus là. Ma chérie, quand tu fais de ta vie, profitez, la vie ne nous appartient pas. Mais j'ai remarqué que notre communauté aime quand les gens pleurent. Ils aiment bien voir quand une femme, elle a dit que oui, comme la petite qui dit que oh, il m'a épousé, il est venu en Côte d'Ivoire, il m'a épousé. Ma chérie, je vous dis et je vous répète souvent, respectez vos maris. Respectez vos maris. Je vais parler de ça demain. Parce que je vois même d'autres. Tu cherches les papiers. Dès que tu as les papiers, tu commences à voir que l'homme la fume beaucoup. Ma chérie, tu te sers des esprits de quoi? Qu'est-ce que tu te sers? Tu veux pas là dire quoi? Et te dit une idiote là. J'ai même effacé l'autre n'est pas parti. Elle vient me dire carrément que vraiment, je te respectais. La Starmania fait ça, c'est que tu danses déjà. Je dois faire quoi? Je dois pleurer. Ma vie est dans la... Donc toi, tu viens dans Facebook parce que tu cherches les grands-mères qui vont rester enfermées chez eux. Pour toi, la voir quelqu'un heureux, ça ne te suffit pas. Non, n'exagérez pas. Il ne faut pas exagérer. Pourquoi notre communauté aime voir les gens malheureux? Parce que vous avez déjà dit que pour vivre heureux, la personne qui a créé c'était radin. Il n'aimait pas partager. Il n'aimait pas donner. La personne qui a créé ce mot. Et on a créé ça pour pouvoir nous vendre. Quand on vendait encore les travailleurs. On disait aux patrons, aux gens du village que non, quand on arrive, il faut vous cacher. C'est comme ça qu'on prenait les enfants quand ils sont cachés. On dit que vous allez voir le paradis. Le paradis appartient à... Le paradis appartient à... Pour vivre heureux, vivons cachés. Qui est caché? Je vous dis, quand vous prenez le vol pour l'Afrique, mes soeurs, quand vous sillonnez, on dit que vous allez bientôt descendre. Quand vous guettez en bas, vous vous demandez ce compte pourquoi. Est-ce qu'on mérite ça? Quand vous quittez le Cameroun pour arriver ici, je vous dis que même la vue, quand vous descendez déjà en Afrique là-bas, ta vue devient sombre. Tu guettes comme ça. Tu demandes si c'est le toit des maisons, si c'est quoi. C'est-à-dire tu commences à voir flou, quand tu descends dans ton pays. Mais ici, dès que tu arrives, si tu mettais les lunettes, tu ne peux mettre plus les lunettes. Ta vue est claire. Tu vois comment tout est classé. Les quartiers sont classés. Tout est propre. Parce qu'on a mystifié l'Afrique. On est mystifié.
Oh, on n'affiche pas les enfants dans Facebook. Alors que tous les jours, tu vois famille nombreuse. Quand on veut construire quelque chose, quand tu le permis de bâtir sort, tu dois afficher pour que tout le monde sache que tu vas construire là. Pourquoi ils construisent les maisons pour venir habiter? Pour vivre heureux, vivons cachés. Depuis que tu es caché, tu n'es pas sur Facebook, ta vie a changé. Ta vie a changé avec quoi? Mais je vais vous dire, il y a des enfants qui sont devenus riches sur Facebook. Vous croyez que moi-même, je ne veux pas être tengue. Et il y a les danses que un jour je vais danser, ma vidéo va partir aux États-Unis, on va me voir. Tengue, le petit là, elle a accouché, son papa a chassé la femme qu'elle est. Ça, c'est un monstre. On a chassé l'enfant là, mais il a sorti une vidéo, tengue. Il est devenu populaire, il est devenu millionnaire. Aïcha tremblait pour une petite danse de l'épaule comme ça qui ne tremble même pas beaucoup. Elle est devenue populaire. Moi, je ne veux pas devenir populaire. Je peux danser une danse ici. Bam! On me prend aux États-Unis. Je deviens aussi, comme dans mon rêve, je veux faire le cinéma, même si j'ai une dame. Mais ça, moi aussi, je peux danser, on me voit. Vous savez que les trucs sont changés, beaucoup de gens. Vous vous souvenez à The Voice, une femme américaine. Elle vivait quelque part. On l'avait demandé de sortir de la maison. On l'avait chassée. Elle allait s'inscrire à The Voice. Parce qu'elle était déjà au point mort. Elle a dit que bon, elle chantait. Léonotti, c'est la personne qui est venue mettre dehors. Elle a dit que va t'inscrire à The Voice. Elle est partie. À 59 ans, elle est devenue populaire. Elle-même, elle a dit qu'elle ne chante pas parce que c'est dur. Elle est devenue populaire à 59 ans. Moi aussi, je peux découvrir un talent que je n'ai pas sur Facebook. Pourquoi nous, là, on voit pourquoi ça énerve certaines personnes que tu ouvres ton Facebook, tu trouves une femme qui a 70 ans, ça t'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Ayez l'amour. C'est pourquoi elle vous dit que ça, c'est la misère morale, spirituelle. Quand tu as la misère en toi, c'est comme ça. Il faut travailler, chercher votre argent. Vous allez constater que le bonheur de l'autre te fait du bien. Je suis dans Facebook, ça t'énerve avec quoi? Je danse dans Facebook, ça t'énerve avec quoi? Pourquoi ça te dérange? Je t'estimais. Je suis venu chercher l'estime sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas ta mère, tu n'as pas ta famille. Parce qu'il y a beaucoup là que dans leur famille tapent leur maman. Hein. Mais ils viennent estimer les gens sur les réseaux sociaux. Moi, je respecte ma mère. Ma mère est morte. Mais je la respecte jusqu'à aujourd'hui. Je vis comme si ma mère était là. Je ne me mettrai jamais, je vous redis encore, jamais au grand jamais en spectacle sur les réseaux sociaux. Je vais déshonorer la maman qui m'a mise au monde. Le nom de ma mère, quand on me voit, on doit respecter ma mère. Allez voir tous les vieux qui travaillent l'argent là-bas. Pourquoi ça? Je ne sais pas pourquoi ça nous dérange de voir une maman, une grand-mère joyeuse. Ça te dérange en quoi? Est-ce que Facebook c'est pour les mineurs? C'est pour les majeurs? Ça vous dérange en quoi? Quelqu'un me voit en train de danser, il dit qu'il m'estimait. L'affaire de ta manière dans Facebook. Tu ne sais pas que je suis une femme d'affaires, ma chérie. Je suis une femme d'affaires, je cherche les clients. Et je cherche les amis dans Facebook. Facebook fait des miracles. D'ailleurs, je vous dis là, si toi tu es quelqu'un qui n'aime pas voir les gens sourire, pardon, il faut te déconnecter. Parce que me sigidou, anor et rad. Je ne suis pas un rat pour me cacher. Pour moi, le mot vie pour vivre heureux, vivons cachés là, ça n'existe pas. Je vais me cacher un seul jour. Le jour que je partirai pour l'éternité, je serai caché. Là, tu pourras aller danser. Si toi, tu vas rester vivre sur terre. Nous sommes de passage sur terre. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre qu'on a un court séjour sur terre? Profitez. Vous n'arrivez pas à profiter. Vous êtes tous coincés, constipés dans le cerveau. Vos cerveaux sont constipés. Trop de haine. Tu es bien trouvé maman qui danse sa ténèbre. Je t'ai demandé ton estime. Tu ne sais pas que j'ai les petits-enfants qui m'aiment. J'ai les enfants qui m'aiment. Je t'ai demandé toi ton... Vous avez demandé, vous venez jamais m'estimer même les gens sur les réseaux sociaux que c'est votre famille. Tu laisses ta mère et ton père, tu viens chercher les mamans des gens pour les estimer.
C'est ça qu'on t'a appris. D'abord, quand tu viens parler à la mère de quelqu'un, ça veut dire que tu es mal élevé. Tu es mal élevé. Je pense un peu comment tu peux parler à ta propre mère. Quand tu parles à une inconnue, j'imagine un peu ce que tu peux faire à ta propre mère. Parce que je vous dis que quand une personne prend le courage de parler à une inconnue, imaginez avec sa mère. Imaginez ce qu'il peut faire avec sa mère. Parce que s'il a le courage avec une inconnue, sa maman a chaud. Ah. Donc c'est pour ça que je dis que pardon. Mais c'est Guidou. Le monde est si éphémère. Nous ne sommes qu'une fumée. On va disparaître. Ne sois pas pressé, ma chérie. Si toi, tu vas rester éternel. On est sur terre pour un court séjour et rentrer. Pourquoi ça te gêne de voir les gens heureux? Je ne sais pas pourquoi la majorité des gens de l'Afrique aiment le noir. Ils aiment la tristesse. On allait les jeter pour vivre heureux, vivons cachés. On allait les jeter ça. Ils sont là, ils vivent cachés toute une éternité. Après, on a encore ajouté, l'argent ne fait pas le bonheur. Ma chérie, je préfère être malade avoir mon argent que être pauvre et être malade. Je suis arrivé à l'hôpital. Hein? Je suis arrivé à l'hôpital. Tu trouves quelqu'un qui vient de pourrir. Pourrir. On est parti mettre ça d'Afrique. Ping. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors qu'ici, là, les paquebots de croisière, les avions de luxe, les maisons de luxe à 4 millions d'euros en vente à Cannes, dans les plus grands meubles. Ils vivent bien. Vous là-bas, vous dites que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. L'argent ne fait pas le bonheur. Prenez bien la page ici. L'argent ne fait pas le bonheur parce que l'argent, c'est le bonheur. Le bonheur pour toi, c'est quoi? Être en santé. Tes enfants vont à l'école. Tes enfants mangent bien. Ta femme est bien. Ton mari est bien. Pour être bien, il faut quoi? Il faut les pipis. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, c'est le bonheur. On est venu nous jeter ça là-bas en Afrique. Pour qu'on donne tout. Prenez, partez avec. Non, ça ne fait pas le bonheur. Je vais aller au paradis. On vous dit que Dieu aime les pauvres. Aucun disciple n'était pauvre. Tu as la Bible devant toi. Mais on vient te dire que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. Parce que l'argent, c'est le bonheur. Dès qu'on vous a jeté ça là, c'est déjà les vanités de vanités. Ouais, Seigneur. Voilà, c'est l'héritage qu'on a laissé en Afrique. Vanité de vanité. Salomon a ignoré tous les reines du monde entier. Il mangeait que dans l'or. Il vivait que dans les châteaux, les trucs. Il meurt, on prend le monde, vient vous laisser. Tu vois quelqu'un en train de manger, la misère te ronge, il y a l'intérieur. Vanité de vanité. Mais entre-temps, il mange, toi, tu souffres. Entre-temps, toi, tu manges, il souffre. Quelle vanité. C'est le mot des riches. Alida, sois béni. Un pauvre doit passer par le mot des pauvres. Vanité de vanité. Ça veut dire que Seigneur, j'ai tout vu. J'ai tout mangé. Au revoir. C'est ça, vanité de vanité. Toi là, même le mâcheron là, tu manges ça une fois l'année. Le mâcheron. Tu viens par prendre les mots des gens qui mangent le caviar. Qui voient dans les jets privés. Même vélo là, tu n'as pas. Mais tu prends le gros mot vanité de vanité. Vanité, vanité, c'est pas pour nous. C'est pour les riches. Donc, quand vous venez sur mon mur là, moi il n'y a pas le sérieux ici. Hein. Mon Facebook c'est pour m'amuser. Avez vu à quelle heure grand-père Gros là encore dehors? Là, ils sont en train de s'aimer. Ils peuvent finir comme ça à 3 h du matin. Ils vont m'asseoir là pour attendre grand-père Gros pour faire quoi? Ils vont m'asseoir pour voir la télé. Est-ce qu'on voit encore la télé aujourd'hui? Si à causer, on cause. Vraiment à causer avec vous. Moi, mon mari travaille beaucoup dehors. Il est rarement à la maison. Donc, quand je veux venir m'amuser avec mes followers, les gens qui m'aiment bien, tu vois les sorcières qui sont nées dans les ténèbres avec une dîme mystique, viens venir sortir pour venir parler.
Moi, je ne danse pas dans la cour du démon. Vous dites souvent que les gens qui parlent trop Dieu sont méchants. Je suis méchant dans pire. J'aime mon Dieu. Je l'adore. Jésus-Christ est mon meilleur ami. Il ne m'enregistre jamais. Il écoute mes pleurs. Il revêt mes pleurs. Même si je souffre, c'est qu'il est là. Même si je souffre, c'est que Jésus-Christ est là. Je sais que ma souffrance est là. Même si c'est 1 an, 2 ans, je sais que quand ça va finir, il va m'élever. Je ne compte pas sur quelqu'un, ni sur un marabout, sur un être humain. Non. Donc, pardon. Quand vous venez là, il faut savoir que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Mes soeurs, soyez humbles. Dégagez-vous. Cessez d'être coincés. Et je vous ai dit ici tout le temps que ce n'est pas parce que quelqu'un vit caché que tu vas te vivre caché. Vous n'avez pas le même passé. Vous n'avez pas le même passé. Donc quand tu vas aller suivre quelqu'un, il faut te demander si vous avez le même passé. Quelqu'un peut te pourrir la vie pour rien. Hein? Parce que tu vas tourner sa vie avec sa vie. Ah, moi, je pars pour Cameroun. Hein. Moi, mes enfants sont ici. Alors que la personne en quittant le Cameroun a chopé les 10K de quelqu'un. Il a pris l'argent des gens, 10K. Il est venu ici. Il n'a pas envie de rendre. Donc là où il est là, il est obligé de rester ici. Toi, tu ne dois à personne l'argent. Tu viens maintenant suivre. Tu vas cloner la vie d'une voleuse. Tu vas trouver, quelqu'un est parti, il a une femme. Il a quelqu'un, il a fui. Il vient s'asseoir à côté de toi. Moi, je ne vais pas faire comme pays de merde, un pays de ceci. Ma chérie, vous n'avez pas la même histoire. Vis tes rêves. Applique ce que tu as dit. Ce n'est pas parce que l'autre a dit qu'il ne part pas que tu ne vas pas partir. Vous n'avez pas le même passé. Il ne te dit pas pourquoi il ne part pas au pays. Donc, ils ont pris les cas de réfugiés politiques. Vous savez que les réfugiés ne peuvent pas aller au Cameroun comme ils veulent. Ils sont obligés de faire le tour du monde. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de partir 4 fois par an. Et pour ça, je vais vous dire, c'est naturel. Ça peut stimuler la jalousie. Que tu vois ta soeur qui part tout le temps. Tu seras obligé de décourager ta soeur de partir. Parce que toi, tu ne peux pas partir. Vous n'avez pas les mêmes conditions de vie. Arrêtez de clowner vos vies sur quelqu'un. Quand tu as ton rêve, ma chérie, applique ton rêve. Vis pour ton rêve, ne vis pas parce que l'autre a dit que moi, quand ça dépasse, j'ai un autre. Tu entends que moi, mes enfants ne vont pas aller au Cameroun, ils sont ici, je vais construire ici, là. L'enfant fait l'école, l'enfant est là à l'école publique au sous-quartier. Il est là au sous-quartier, là où il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Elle ne peut pas. Quand une femme dit que je vis pour mes enfants, les enfants font les grandes écoles. Voilà ce que c'est qu'une femme paye l'école. J'ai ma cousine ici. Aucun de ses enfants ne fréquente à mon repas. Ils sont tous à Versailles. Là où elle paye comme ça 8 000 € par enfant. Voilà une femme qui peut dire que oui, je me mets pour mes enfants. Pas une femme que l'enfant fréquente au quartier. Là où c'est gratuit. Elle vient s'asseoir et dit que non, moi mes enfants sont ici. Quel enfant? Tu connais comment on se sacrifie pour un enfant? Tu connais comment on se sacrifie pour un enfant? Une femme qui se sacrifie pour son enfant fait les grandes écoles. Mais tu ne peux pas payer une grande école à ton enfant. Tu ne peux pas. Tu es incapable. La vie est dure. Tous les jours, mes enfants, toi aussi tu es venu dans ta vie, tu es venu chercher. Au lieu, tu as laissé 2 enfants. Laisse-lui, tu as 35 ans. Ta fille a 30 ans. Ma chérie, oublie ton enfant. Vis tes rêves. Vis tes rêves. N'écoute pas les gens. Et il faut alors voir qu'ils ont les panels là que on dit dans les conditions en Afrique. Il y a le danger dans l'air. Le danger dans l'air. Ma chérie, on serait plus stigmatisé. Vous avez vu comment le Gabon fait, non? Si à nous-mêmes d'abord, on se stigmatise. On dit comment le gros français là. Combien de fois ici? Nous sommes en train d'aller vers l'ère de la division. Regardez nous-mêmes sur Facebook. Oh, tel est quoi? Oh, tel est américain. Tel est ceci. C'est combien de fois dans un pays de fait? On est venu ici chercher. Si tu es venu dormir, c'est ton problème. Ma chérie, tu travailles ton argent. Cherche une fille qui est bâtie. Cherche une fille qui fait les affaires. Ne marche pas avec une personne qui ne travaille pas. Il va te décourager. Quand tu travailles, ne marche pas avec les filles qui ne travaillent pas. Ils vont te décourager. Ils vont te décourager.
Ils vont t'attirer dans leur sillon négatif. Tu vas voir que tu as travaillé 10 ans et l'an. L'argent est où? Parce que tu as attiré les aspirateurs d'énergie. Les femmes qui ne travaillent pas là sont les grosses aspirateurs d'énergie. Ils vont aspirer tout ton corps que toi-même tu vas rester au foyer. Mère au foyer. Ma petite ça 4. Elle a déjà 5. Sa fille est déjà là. Elle travaille. Bon. Le 14, nous allons nous rencontrer pour danser. Nous allons nous rencontrer pour danser. Le 14 est dehors. D'abord, demain, c'est spécial tsunami. Mais le matin, vers midi ou 13h, je ne sais pas l'heure, il y aurait d'abord pour les maris. Il y a une dame là qui pleure, une petite fille là qui pleure que oh, son mari l'a abandonné. Oh, son mari ne se rationnait pas. Je vais vous dire quelque chose. Les assistants sociaux là, les juges là, ils ont tout ça dans les cahiers. C'est les mêmes chansons. Oh, il ne fait pas l'amour, il me maltraite. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si vous clonez les mots. Quand tu savais qu'un homme n'est rien, pourquoi tu es resté? Quand tu arrives en France, l'homme n'est rien. Demande le divorce, tu te casses, tu rentres dans ton pays. Point barre. Les escrocs. Elle va aller vendre, elle a entendu que l'autre a travaillé l'argent dans leur club. Maintenant, acheter les tickets. Acheter les tickets, chercher la maison. Eux, il y a le 115. Après le 115, on te loge. Berlin, comment vas-tu? Quand vous avez les papiers, c'est là que vous commencez à dénigrer les hommes. Un homme qui t'a donné les papiers. Un homme qui t'a soutenu. Vous êtes une bande d'ingrats. Ingrates. Ingrats. C'est pour ça que je n'aide plus mes soeurs. Je les aide plus. Tant que tu donnes, elle est contente. Dès que tu arrêtes, ta vie est étalée partout. Comme ça qu'ils font aux hommes ici. C'est les filles comme ça qui font qu'on a envie d'arrêter le mariage entre les gens d'ici. C'est les filles comme ça. Oh, et me faisait la vie bien. Je vivais vraiment bien. Hein. On partait chez mes copines. Imaginez-vous, le mariage, c'est ma copine. C'est le mari de tel qui a financé. L'homme est quand même venu te prendre, qui t'a épousé. Il t'a donné un bon mariage. Mais respecte ça. Mais attendez. Moi, mon premier mari ne travaillait pas. C'est moi qui l'ai aidé. Pourquoi? C'est grâce à lui que je suis en France. C'est grâce à lui que je suis en France. Et je le serai reconnaissant toute ma vie. Il était du sud. Il était du sud, ici là, de Bordeaux. Mais un bordel international. Vous croyez qu'un jour, je peux venir mal parler de lui sur la toile? J'ai choisi de rester parce qu'il voulait mes kaolo. Donc, il fallait que je sache qu'en supportant, c'est moi qui veux l'exploiter. C'est moi qui l'exploite. Dès que nos soeurs ont les papiers, fais-moi à la maison, c'est moi qui rationne. Il y a les couples comme ça, vous ne savez pas ça. Il y a les couples que l'homme n'arrive pas à chercher au travail. C'est la femme qui tient. Et il faut être fier, mes soeurs, qu'on ne vous décourage pas. Si ton mari te respecte, il a le difficulté de chercher le travail. Parce qu'il y a gigolo et mari qui cherchent. Parce qu'un homme qui aime te donner, ça se ressent dès le début. Il va te donner, ça se il va perdre l'argent. Moi, j'ai épousé un Atangana, plus. Mais je lui ai jamais manqué de respect. C'est lui-même qui avait demandé le divorce. Il était arrivé au Cameroun. Il a trouvé une femme aux impôts. La femme a écrit ici, là, que bienvenue à l'UNO. Les tam-tams étaient à l'aéroport jusqu'à... Un jour, elle m'appelle et me dit, madame, lâchez mon mari. Elle dit que, tu parlais de qui? Je te donne cadeau. Elle est partie, elle a demandé le divorce. Ça a même fait combien de temps? Mon Atangana était déjà en bas, il avait trouvé une autre petite fille en bas. J'ai dit que, qui tue par l'épée, périt par l'épée. J'ai dit que tu trouves quelqu'un avec son colis. Laisse-le avec son colis. Comme j'avais le colis là, elle est venue prendre. J'ai donné que prends. Prends. Je n'ai jamais manqué de respect. Parce que c'est à cause de lui que j'avais mes kaolos. Un homme te donne les papiers. C'est quand tu as les papiers que tu connais qu'il est mauvais. Jusqu'à ce que tu viennes t'asseoir. On voyait comment tu le parlais mal sur la toile. On voyait. Si vos parents ne vous conseillent pas, il faut savoir que le karma existe.
Je vais l'arranger. Au lieu de dire que tu aimes la grande vie. Je suis nu, j'ai les pieds, je vais vous expliquer. Prenez vos tickets. Jusqu'à ce qu'ils vont prendre les tickets pour aller écouter quoi? La vie d'une petite qui n'apprend pas le respect. Moi, une femme qui ne respecte pas son mari, je ne suis pas moi dedans. Surtout quand un homme t'a soutenu, un homme t'a fait entrer dans ce pays. Vous savez combien de femmes souffrent au pays? Un homme t'a fait entrer. Et puis tu viens ici. Je vous dis que parfois tu peux passer chez un homme pour atteindre ta destinée. Restez sachez, restez tranquille. Laissez la nature faire son travail. Je suis venue trouver aussi une dame ici, elle s'était mariée. Dès qu'elle s'est mariée, elle n'allait plus chez son mari. Elle a décidé de rester à Paris. C'est ce qu'ils ont fait le divorce. Jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive plus à trouver le mari. Jusqu'aujourd'hui, elle était gravement malade. Il n'y avait personne. Elle disait que Seigneur, je cherche, je ne trouve pas. Parce que tu as quitté la porte qui devait t'amener vers ta destinée, tu as balancé ça de côté. À cause du chaos. On passe toujours par quelqu'un. Dieu met un stop dans ta vie pour que tu atteignes d'autres. Mais comme aujourd'hui, vous avez les longs yeux, vous voulez montrer dans Facebook, vous êtes des femmes chic, capables, bien. Alors que dans n'a rien, élan. C'est Facebook la seule plateforme où tu trouves une femme. Elle n'a rien. Elle ne travaille pas. Elle ne fait rien. Mais elle va venir te dire que vraiment, moi, vraiment, quand je vous regarde, tu regardes même la personne même qui te parle, tu te dis que c'est sur quoi? Elle compte sur quoi? Sur Facebook. On dit que tu es arrivé, ma chérie. Quand tu as déjà posé la maison comme ça, tu as posé les locataires. Ma chérie, tu as ton bon mariage. L'homme dit que oui, tu peux parler. C'est notre Facebook que tu vas voir que quelqu'un ne travaille pas. Il ne fout rien. Il va venir te dire que tu m'as bien regardé. C'est là où je m'avais souvent fait comme ça. Je regardais bien. Parce que je vais chercher sur quoi tu comptes pour dire qu'on t'a bien regardé. Je vais bien regarder. J'ai vu une fille congolaise. Elle est sur la chassée de son mariage. Quand elle était là-bas chez elle, là, elle faisait les jardins, elle insultait sur les gens, elle disait que, oh, vraiment, moi je fais mon mari je ne prépare pas, c'est mon mari qui prépare. Les gens qui voient, ils sont mieux là. Elle dit qu'elle ne prépare pas. L'homme peut au travail et madame reste à la maison pour faire les directs. Quand l'homme arrive, elle filme comment son mari prépare. Oui, chérie, on mange quoi aujourd'hui? L'homme un jour est parti chez ses amis. La copine de son ami a préparé, ils ont mangé, il est tombé amoureux de la nourriture là. Il est resté. Elle est venue dire comment sa famille pratique. Elle dit que ma chérie, quand tu faisais les directs, ton mari rentre du travail à 18 h. Tu fais le direct comment ton mari prépare. Même si on t'a pas éduqué, tes yeux là n'ont pas un esprit. Ton cerveau là ne peut pas réfléchir que mon mari travaille beaucoup. Comme vous êtes belle là, avec vos tailles là, bien formées, vous croyez que l'homme ne mange pas la beauté. Je vous jure, s'il fallait se marier, c'est que toutes les belles filles qui sont là sont mariées. Il y a des filles belles, pleines dans la tête, l'école dans la tête, elles ne trouvent pas le mariage. La beauté ne donne pas le mariage. C'est le comportement qui donne le mariage. Le respect que tu donnes à ton mari. Demain, on va revenir sur ça. Apprenez à respecter vos maris. Le jour que vous me voyez en spectacle sur les réseaux sociaux, venez me parler. Je ne peux pas mettre mon mari dans la saleté des réseaux sociaux là. Le jour qu'on respecte mon mari me met à clasher, il me met à insulter les gens. Ça veut dire que je n'aime même pas mon propre mari. Parce que si je me mets à insulter, on m'a insulté mon mari. Mais ma chérie, je ne t'ai pas insulté, tu insultes mon mari, c'est juste la pure jalousie. Parce que comme tu connais que mon mari, mon gars, attelle. Et pour ça, pour te montrer que j'ai un conteneur de mari, je dois respecter mon mari. Je dois regarder les mots qui sortent de ma bouche. Une femme qui est bien entretenue n'est pas méchante, je vous dis. Une femme qui a un homme qui l'aime, quand le mari entre les papillons sort des yeux de son mari, ne peut pas être méchante. C'est pour ça que vous ne jamais aller faire le tabac aux hommes. Parce que tu serais toujours, au lieu d'être heureux, tu serais toujours en train de contrôler la marmite. Si c'est cassé, si ça a bouilli, si ça a pourri, tu ne serais jamais tranquille. Tu serais toujours en train de contrôler là où tu as attaché l'homme là. Mais quand tu es heureux, tu aimes ton mari te touche bien. Ton mari, je vous jure que
Vous voyez comment je suis amoureuse, non? Quand il parle même de grand-père Grolo, je deviens encore comme une gamine de 5 ans. Ma gamine, quand il pense même que grand-père Grolo est dehors. Je suis amoureuse, je ne vous mens pas. Je suis amoureuse. Vous avez vu le regard de grand-père, comme il a les yeux bleus. Quand il me regarde comme ça, je fonds. Je fonds. Apprenez à aimer vos maris. Valorisez vos maris et respectez-vous. Une femme qui se respecte, je ne vous mens pas. Son mari a tout ce que son mari touche marche. C'est pour ça qu'on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Une grande femme, c'est celle qui pompe l'énergie positive à son mari. Pondre l'énergie positive. La prière, le calme, le bonheur. L'ultime convoitise, comment vas-tu, sois béni. Une femme, quand son mari sort, doit rester priée. Les ondes positives. Mais une femme, dès que son mari sort, elle prend le téléphone. Hé, ma chérie, tu as vu? Elle est habillée comment? Je te dis qu'elle est laide. Maman, c'est les ondes négatives que tu envoies à ton mari. Ce serait rien. Ton mari ne va jamais progresser. Jamais. Parce que tu es le caillou sur le pied de cet homme. Tu es mauvaise. Une mauvaise femme, on les appelle les interrupteurs. Tu épouses une femme 30 ans et lang, tu ne vas rien faire. Elle t'éteint parce qu'elle est mauvaise. Une femme doit respecter son mari. Respecter son mari commence d'abord par ton comportement. Vous comprenez, non? Ça commence par ton comportement. Ma chérie, si tu étais bagarreuse, arrête les bagarres. Si tu veux que ton mari aille loin, chaque bagarre que tu vas focasser, ton mari va payer les pots cassés. Parce que c'est toi qui es le ventre de cet homme. Je vous dis que le vagin d'une femme là, c'est dangereux. Le vagin d'une femme éclaire l'homme, c'est éteint l'homme en même temps. Le vagin de la femme là. Une femme qui a les idées négatives, qui a pensé que mauvaise là, quand son mari entre là, rien ne marche. Rien ne marche. Méfiez-vous. Méfiez-vous, mes enfants. Une femme qui a tout négativement dans lui, quand tu fais l'amour avec cette femme, le lendemain, rien ne marche. Tu vas te rendre compte que tu vas faire 5, 10 ans. Rien. Je dis rien. Une femme doit être une femme de prière. Pour venir pondre que je faisais tout. J'ai commencé à me battre pour chercher l'argent. Tu te bats pour qui? Les mensonges. Tu ne respectais pas ce monsieur, ma fille. Tu ne le respectais pas. Nous tous on voyait ici. Ce monsieur, tu étais déjà comme ça. C'était ton chiffon. C'est arrivé en France que tu as vu qu'il était vieux. Quand tu étais là-bas chez toi en Côte d'Ivoire, il n'était pas vieux. C'est comme ça que vous voyez les... Je vous dis que les Camerounaises et les Ivoiriens sont eux qui font que les lois qu'on va voter là, c'est à cause d'elles. Très ingrates. C'est la même chose quand tu marches avec eux. Tant qu'ils peuvent encore gratter un peu, tu es bien. Dès que tu fermes la porte, tu deviens mauvaise. Elle va venir montrer comment elle commence à t'insulter. Heureusement que le karma connaît nos adresses. Le karma connaît ton adresse. On vous dit de valoriser vos maris. Ma chérie, là où tu es assise là, que ton mari soit gros, que ton mari soit handicapé, il faut valoriser ton mari. Il t'a amené. Il faut savoir qu'il y a des gens ici qui attendent seulement que veux-tu m'épouser. Ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu. Un homme qui t'ouvre les portes de veux-tu m'épouser, tu dois le respecter. Méfiez-vous. Vous les hommes là que vous marchez avec vos ndeng là comme si c'était la gadget qui tire partout. Le jour que tu vas tomber, vous avez suivi l'histoire de l'homme le plus qui vendait les voitures de luxe, comment il a terminé, non? Son quelqu'un était parti tirer. Il est parti tirer sur un interrupteur. L'interrupteur l'a éteint. Il faut avoir peur des vagins des femmes. Avant d'aller pénétrer sur une femme, regarde d'abord qui il est. Regarde l'amour qu'elle a en elle. Il y a les hommes qui sont ici en France depuis des années. Ils ne sont plus jamais allés au pays parce qu'ils sont tombés. Ils sont allés noxer une femme, un interrupteur. Mon arrière-grand-père appelait que m'a dit même l'âme, interrupteur. Mon chéri, tu es arrivé ici avec ta femme, tu as mis ta femme de côté, tu es allé chercher une autre femme. Elle a éteint ta vie que non. Tu deviens élan. Gigolo en plein temps. Je vous dis qu'il y a les hommes ici qui ont déjà fait 20 ans.
Un homme africain ne peut pas faire 10 ans sans aller mettre la maison de deuil chez lui. Au moins, c'est la maison de deuil. Un homme avec grand H. On sait que nos hommes construisent, la femme ne construit pas. Mais tu vois un homme avec un gros bangala comme ça. Il est ici, rôde partout, les ailes, les poulets. Il peut manger, il est bien à formule. Bianago, 25 ans de ben, rien. Mon chéri, c'est ce que tu as entre les cuisses là. Si vous n'avez pas peur de quelque chose, il faut avoir peur du vagin de la femme. Il faut avoir peur, je vous le dis aujourd'hui. On ne blague pas avec la femme. On ne blague pas avec la femme. Toutes les femmes là, là-bas là, le cœur que la femme a, c'est ça qui reflète son vagin. Il faut le savoir. Une femme qui a un cœur pur, je te dis, mon frère, tu n'as pas besoin des années pour voir comment ta vie s'éclore, pour voir tes réalisations. On est sur terre pour réagir, pour réaliser. Pourquoi les mecs-quatre, eux, quand ils... Voilà mon beau-fils qui vient de se marier, on vient en train d'acheter la maison. Pourquoi pas nous? On est toujours là en train de parler que des trucs négatifs, les choses bizarres. C'est pas tout le monde qui est né pour construire. Ça t'a dépassé. Je vous dis, écoutez-moi, je suis votre grand-mère. Quand tu as ta femme, tes affaires marchent, cale-la. Cale. Essaie de fermer les yeux. Parce que le diable va arranger les fesses d'une femme. Le diable ne vient pas chez toi. Le diable se sert de quelqu'un. C'est toi qui restes. C'est ça que vos couples doivent rester un couple de prière. Madame, il faut prier dans ton ménage. Au lieu de rester là sur Facebook, ma chérie, il faut prier pour ton mari. Prie pour ton mari. Je vais finir le direct là. Je vais envoyer une lettre à mon mari. Chérie, courage, que le Seigneur te protège. J'envoie comme ça au moins 20 par jour. Mais il y a les femmes que dès que son mari sort, elle entre dans Facebook. Elle veut connaître les vies de tout le monde. Maman, l'homme là va partir d'échec en échec. L'argent qui va travailler en Bénin ne va lui servir à rien. Parce qu'il a épousé une femme interrupteur. Le cœur est plein de haine. Je vous dis que c'est le cœur qui détermine le vagin de la femme. Le cœur de la femme est attaché. C'est pour ça que quand la femme se fâche contre toi, rien ne marche. Surtout que tu entres encore dans elle, rien ne marche. Quand la femme est une femme de lumière, elle t'avale. Tout marche. Tout marche. Tu pars quelque part, il y a le travail. Ton argent te sert à faire les réalisations. Vous achetez les terrains au pays. Ici, vous faites 20 ans, 15 ans, vous avez votre maison ici en France. Vous évoluez. Donc, je vous dis, mes hommes, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pour ça que je vous dis que vous là, ne pas modifier ton corps parce que tu veux que l'homme te regarde. Ce sont les hommes interrupteurs. Restez naturel. Restez naturel, mes soeurs. La seule chose, c'est qu'apprends à changer ton cœur. Quand ton cœur a la paix, tout ce que ton mari touche se transforme en or. Je te dis que ma soeur, quand ton cœur est en paix, quand tu es une femme de prière, une femme de joie, tu n'as pas 5 ans avec ton mari pour vous envoler vers les cieux. La femme est puissante. Elle peut t'enlever, elle peut te mettre KO. C'est pour ça qu'il faut vous méfier quand vous entrez là-bas dedans. Oh, moi, une femme ne me suffit pas. Vas-y. Ils sont nombreux comme ça ici, là. Tu vois un homme, on te dit qu'il a 20 ans. Comment un homme peut rester 20 ans en bain sans réalisation? Ça veut dire qu'il est tombé sur une femme interrupteur. Je vous dis, mes chers hommes, votre vie attachée aux femmes, respectez la femme. Surtout ta femme. Respectez les femmes. Si tu cherches ta chute, continue à entrer. Va chercher. Va chercher. Tu vas tomber sur un interrupteur. Ta vie va finir. Je dis que un seul plaisir de 15 minutes, bim, ta vie est terminée. Et c'est pour ça que je conseille les femmes d'être fidèles. Parce qu'un homme qui allait porter l'interrupteur, dès qu'il vient chez toi, tu te tais.
Un homme qui est dans l'obscurité va t'éteindre la vie. Et c'est pour ça que je vous pousse à être fidèles, mes sœurs. Demain, je parlerai de ça. Le sexe ne fait pas partie du mal. Le sexe complète. Le sexe, c'est quelque chose qui vient seul. Quand tu as envie de faire l'amour avec ton mari, ça ne se dit pas. Tu sens comment toi-même les seins font zig, zig, zig. Tu vois tes yeux changent. Tu vois, c'est vous devenez comme deux rapaces. C'est comme ça l'amour. Ce n'est pas que, non, mon mari, il aime alors me toucher, toucher, toucher. Il n'en a rien. Et c'est toujours nous là. Nous de l'Afrique là. Tu vois celle-là, elle te dit que moi, si elle ne me touche pas bien, tu vois même la personne, travail, elle n'a pas. Rien, elle n'a pas. Mais elle parlait de quand on me touche. C'est normal que tu rencontres un bon gigolo, parce que les gigolos sont spécialistes en noxage. Léchage et noxage. Et ils ne font pas ça pour rien, parce que ton salaire doit passer. Il doit te finir. Je n'ai pas pitié. Quand un homme a chopé l'argent d'une femme, je n'ai pas pitié. Elle a choisi d'être un appétit sexuel. On doit terminer avec elle. Tu n'as pas d'objectif. Ton objectif, c'est le sexe. Il faut éteindre ce côté de sexe, ma chérie. Éteins ça. Prends ce qui est important dans ta vie. Tes rêves. Ton rêve, ce n'est pas le noxage. Tu n'es pas un objet, ma chérie. Tu n'es pas un objet pour développer ce genre de fantasme-là. Tu vas développer ça quand tu vas voir que tu es déjà bien assis. Tu vas voir les hommes même qui seront devant toi. Tu vas voir que ce n'est plus n'importe qui peut te dire bonjour. Parce que tu aurais forgé quelque chose autour de toi. Mais si tu forges le sexe, tu vas voir ce qu'il va faire. Tous les gigolos vont t'aimer. Parce que tu es là pour ça. Tu es leur appétit sexuel. Demain, là, je vais parler des maris. Demain, là. Avant qu'on ne fasse le vide-grenier ici chez Grand-Mère Grolo. Parce que j'ai horreur des gens qui aiment utiliser les enfants des gens. Il faut savoir que quand tu prends l'homme de cuisse, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Vous croyez souvent très sage alors que vous ne l'êtes pas. Tu pars chez un homme, tu crois que tu es trop sage. Ma chérie, tu mens. Tu n'es pas sage. Dieu qui est là-haut te voit. Il te voit. Vous croyez même souvent. Et remarquez bien les filles qui sont d'Afrique là, quoi, souvent qu'elles sont sages. Elles sont sages. Elles finissent de sucer la jambe de l'homme et pas. Elle est contente de raconter que moi, j'avais l'argent. Il me donnait l'argent. Après un temps, il ne me donnait plus. Qui vous a dit que l'homme doit donner l'argent à la femme? L'argent de l'homme, c'est pour vos projets à deux. Ce n'est pas pour ton plaisir personnel, ma chérie. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Si tu finis l'homme, l'argent qui est dans le compte de ton mari, vous allez faire les projets avec quoi? Vous allez faire les projets avec quoi? Hein? L'argent de ton mari, c'est pour vous deux. Ce n'est pas pour toi seul. Mon mari m'a donné l'argent. Comment ton mari peut toucher 4 000 €? À la fin du mois, tu as 3 000 €. Je ne sais pas la sorcellerie, c'est quoi? Tu fais quoi avec 3 000 €, ma chérie? Tu es venu pour le ruiner? C'est la pure méchanceté. La pure méchanceté. Tu n'as pas pris un homme. Tu as épousé la poche. Tu n'as pas de cœur. Tu es une femme matérialiste. Vous allez faire quel projet quand toi-même tu bouffes derrière d'abord tout l'argent? Pour faire un projet, il faut économiser. Il faut économiser. Mais comme tu es une femme interrupteur, tu veux te vanter chez tes... Moi, mon mari me donne l'argent. Il faut avoir peur des filles qui vous disaient ça. Vous comprenez, non? Ce sont les mensonges. Ce sont les mensonges. Elle pas fait le canet, elle vient te mentir que mon mari m'a de l'argent. Qu'elle prend ça où? Il faut payer la maison, il faut payer les factures, il faut payer ses désirs, il faut payer les voyages, il faut payer ceci. Il faut encore de l'argent à madame, parce que madame va aller plaire à ses amis. C'est faux. La majorité... Vous avez vu l'histoire qui s'est passée à... C'était à Lyon. Une fille sortait tous les jours elle fait les têtes. Elle fait la coiffure. Elle sortait tous les jours et pendant ces 5 ans. Jusqu'au jour, ils sont allés bagarrer au bois. Ils ont poussé quelqu'un. La fille est morte. On a commencé les enquêtes. On a sorti son mari toute sa vie comme ça. On a dit à son mari que vous savez que on est déjà arrivé jusqu'au Cameroun. Elle a un amant au Cameroun qui s'appelle Tang Tang Tang. Elle envoie l'argent Tang Tang Tang. Elle conçue au pays. Votre femme n'est pas coiffeuse. Elle est vendeuse de pépés. Vous pouvez aller demander le divorce. Si vous serez accordé à l'immédiat. Vous avez suivi l'histoire là, non? Il y a cela, il pense 7 ans. 90 jours pour le patron. Pour le voleur, 1 jour pour le patron. Mes filles,
Avec ton mari, il faut pas être sage. Avec ton mari, il faut amener l'intelligence afin de vous d'évoluer ensemble. On n'est pas sage avec l'homme qui t'aime. Bon, pause publicité avant de fermer. Voilà, nous avons les billets du Tsunami qui sont en vente chez Grand-Mère Golo. Me reste seulement ça. Je vous remercie ceux qui achètent les billets chez moi. Me reste seulement ça. Je dois déjà faire les comptes avec ma petite fille. S'il vous plaît, finissez. Il faut que la semaine prochaine, si on termine ça, je dis merci à tous ceux qui me font confiance, qui achètent. N'oubliez pas, les rouges à lèvres. Bah, Julien Zombie, moi aussi j'ai acheté pour revendre. Vous savez, tout le monde veut manger. Il me reste 2 paquets. Les gens qui veulent le paquet, je te laisse à 7,50 €. Si tu veux un, je te laisse à 8 €. Donc, vous avez les rouges à lèvres chez Grand-Mère Golo. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous coucher, dormir. Pendant le sommeil, nous sommes vulnérables. Nous n'avons pas de force. Nous demandons au Seigneur de nous protéger. Protéger nos enfants, nos maris, nos familles. Protéger surtout nos enfants contre les ennemis visibles et invisibles. Contre les mauvaises rencontres, les mauvais conseillers, Seigneur. Nous te confions tous nos enfants. Nous te confions qui passe là. Passez, je vais commencer à prononcer vos noms. Nous te confions tous les projets, Seigneur, de tes enfants qui sont à la recherche des maris, papa. Comme tu connais comment une femme est malheureuse quand elle est seule, surtout là où nous sommes ici. Papa, ouvre les portes du mariage, Père. Ouvre les portes à toutes ces femmes qui cherchent les enfants. Seigneur, la rentrée scolaire est dehors. Pense à tous les parents qui n'ont pas encore pu envoyer leurs enfants à l'école. Aie pitié, Seigneur, ils ont besoin de toi. Papa, tous ces gens qui me suivent dans ce direct, Seigneur, impose tes puissantes mains sur eux, Seigneur, afin que leur vie change, afin que l'intelligence soit en abondance sur eux, Seigneur, afin que tout ce qu'ils ont comme... plan de vie réussisse. Au nom de Jésus, papa. Toi-même, tu connais tous ces cœurs, Seigneur. S'ils sont ici, Seigneur, c'est pour écouter ta parole, papa. Toi-même, bénis-les, Seigneur. Seigneur, ne nous laisse pas dans la tentation. Aujourd'hui, le monde est tellement cruel, Seigneur, qu'on te pousse même à dire ce que tu ne voulais pas dire, Père. Mais nous savons que tu nous envoies ton Saint-Esprit nous guider afin que nous soyons différents, Seigneur. Père éternel, nous te confions les pays en guerre, papa, aide-nous. Nous te confions le Cameroun, bientôt il y aurait les élections. Papa, toi-même, mets la paix, l'amour, Seigneur, dans notre pays. Nous te présentons la France qui est notre pays d'accueil, mon pays d'accueil, Seigneur. Bénis ses dirigeants, Seigneur. Seigneur, nous allons nous coucher, dormir. Nous te confions cette nuit. Envoie le Saint-Esprit nous guider nos enfants. Amen. Amen. Bisous. Bonne nuit. À demain.